Bienvenue sur le plateau télé des JO de Paris 2024. C'est historique, les Jeux Olympiques ont ouvert à Paris le 26 juillet dernier. Des milliards de téléspectateurs suivent en direct les épreuves sportives commentées par France Télévisions, diffuseur officiel de l'événement et notamment à partir d'un studio télé hors norme. Et oui, nous avons la chance aujourd'hui d'être sur ce plateau éphémère, perché à 38 mètres sur le toit du Musée de l'Homme au Trocadéro. Et cette réalisation a été rendue possible par le savoir-faire d'un fabricant d'échafaudage. Éric Limassey, vous êtes président de l'EIR France. Alors, quelle idée d'installer un studio sur le toit du Musée de l'Homme? Racontez-nous un petit peu les coulisses de cette installation pour le mois sportive. Il y a un an, à la demande de France Télévisions, on était ici sur le toit du Musée de l'Homme et on s'est retourné et on a dit « Waouh, quelle vue !» Les JO, c'est du sport, mais les JO à Paris, c'est cette vue-là. Donc on s'est dit « Quel projet fou d'essayer de mettre un studio télé sur le toit du Musée de l'Homme !» On avait beaucoup d'idées, pas beaucoup de certitudes, mais c'est comme ça qu'est parti ce projet un peu dingue. Comment vos échafaudages ont-ils pu répondre aux problématiques inhérentes à la conception d'un plateau audiovisuel? Un studio télé, c'est très complexe. Il y a un plateau, là où nous sommes, vous pouvez le voir. Il y a les loges, il y a la régie technique. Il faut faire cohabiter tout ça dans un espace très restreint. Mais c'est rajouter des contraintes techniques très importantes. En fait, là où nous sommes, la surcharge de la toiture du Musée de l'Homme ne peut pas accepter beaucoup de charges. On est sur un plateau déjà avec une jauge réduite, 9 personnes maximum sur le plateau, et on n'a pas pu appuyer l'échafaudage sur la toiture. Donc il a fallu faire, via des poutres spécifiques, ce qu'on appelle des poutres flex beam en aluminium, ramener les charges sur les murs d'Orfan, faire une structure, vous voyez autour de vous, qui est toute en aluminium, ce qui nous a permis de garder 40% de poids de matériel. Et puis, il y a les contraintes intempéries. Il y a eu un peu de pluie, il y a du vent, on l'a tous vécu pendant ces JO. Et donc, on a mis une structure qui a été contrainte contre le bâtiment pour éviter qu'elle bouge et qu'elle crée aussi des nuisances sonores pour l'enregistrement. Alors, est-ce que vous avez dû mettre en place une organisation ou une logistique particulière compte tenu de la teneur exceptionnelle de l'événement? C'est les JO, donc évidemment, il a fallu qu'on se préoccupe déjà de faire une répétition générale du montage à blanc de ce studio dans nos ateliers. Ensuite, on a commencé à travailler au mois de juin en plein montage de la scène du Trocadéro pour la cérémonie d'ouverture. On a gruté le matériel sur la toiture. On a fait travailler à peu près une quinzaine de monteurs pendant 3 semaines pour arriver à être prêt le jour J. Frédéric Gaillard, vous êtes directeur de production chez France Télévisions. Comment avez-vous trouvé le rendu de votre plateau? Premier effet, ça a été waouh. Tous les gens qui viennent, c'est waouh. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? On offre aux Français, à toute la télévision française, un écran devant la dame de fer qui est là et elle est présente partout dans tous nos plateaux et on est présent dans le cœur des Français grâce à ça. Comment cette entreprise, ce fabricant d'échafaudage, a-t-il répondu à vos attentes et est-ce que vous allez réitérer l'expérience? Oui, on est très content d'avoir l'EIR comme partenaire parce qu'en fait, pour avoir un pari fou, il fallait avoir une entreprise qui était capable de nous suivre. Elle a vraiment joué le jeu à fond. On était vraiment dans une aventure ensemble, on a créé le modèle ensemble, on l'a construit ensemble. Ça a mis beaucoup de temps à être créé, ça a mis beaucoup de temps à sortir de terre. Beaucoup de contraintes techniques, de sécurité et de construction. Et on a dû refaire et refaire tout un tas de fois notre projet. Et oui, déjà, on a réitéré l'exploit puisque du coup, on a fait un autre projet qui est celui de la Villette, celui du Club France. Et le Club France, c'est là aussi un plateau XXL. La complexité de structure au milieu d'un site qui n'est pas olympique, mais pas loin. Eh bien, merci pour votre accueil. L'EIR ne s'est pas contenté du Trocadéro. Vous avez également installé d'autres structures pour ces JO. Alors, expliquez-nous quelles sont ces structures et quelles étaient les contraintes. Sur ces JO, le matériel l'EIR, c'est un peu plus de 3000 tonnes de matériel. Pour notre part, l'EIR France, on a monté à peu près 800 échafaudages sur 25 sites en France. Alors les structures sont diverses, on a des supports écrans pour le public, pour regarder les épreuves, on a les supports de tribunes, on a des tours caméras, on a des passages de câbles. Mais en termes de matériel, c'est pas la préoccupation pour nous. Ce qui était compliqué à gérer, c'était la logistique. Parce que pour chacune de ces structures, il faut faire un traçage au sol avec les équipes de Paris 2024, faire une note de calcul, faire un plan, une réception. C'est cette partie logistique qui a été la plus difficile à gérer. Et je peux remercier toutes nos équipes parce qu'elles ont été au rendez-vous. Elles ont travaillé depuis le mois de mars, 30 à 40 monteurs. Nos équipes techniques également dans les bureaux d'études pour livrer le matériel, faire les plans. Et en fait, elles ont travaillé avec passion, elles ont travaillé avec vraiment un engouement extraordinaire. Je les en remercie parce qu'elles ont fait un travail formidable.
Et aujourd'hui, on peut être fier de tout ce qu'on a pu monter sur ces Jeux Olympiques. Merci Eric, nous ne sommes pas loin de l'esprit sportif et de performance olympique. Maintenant, nous rendons l'antenne à France Télévisions.